Attention, fou du village, troll, pervers, paranoïaque, yogi en carton, guimbarde dans le fion. Toute ressemblance avec une personne existante est parfaitement intentionnelle. Alphonse le Parano, un homme de la quarantaine bien sonné, était le genre de personnage qu'on repérait à des kilomètres à la ronde. Avec ses cheveux hirsutes et sa barbe en bataille, il ressemblait à un savant fou en pyjama. Chaque matin, il allumait son ordinateur, prêt à envahir la toile de ses vidéos délirantes et de ses théories farfelues. Pour lui, le monde était un immense complot et il en était le seul à pouvoir en révéler les secrets. Le problème, c'est qu'il n'était ni détective, ni journaliste d'investigation. Non, Alphonse était un troll, mais pas un troll sympathique, un troll dans toute sa splendeur. Il trollait sa propre chaîne YouTube. Plutôt que de faire de vraies recherches, il lançait des accusations sans fondement, balançant des révélations en direct sur des conspirations imaginaires. Attention, vous pensiez que les croissants de Martine étaient faits avec du beurre. Vous avez tout faux. Bavait-il devant sa caméra, les yeux écarquillés. C'est de l'huile de crapaud qu'elle utilise, j'ai vu des preuves, croyez-moi. Et puis en levant un doigt menaçant, il ajoutait « Martine est une sorcière !» Mais plus il accusait les autres, plus il devenait évident qu'il était lui-même l'objet de sa propre paranoïa. En réalité, il ne s'agissait que d'un homme perdu dans sa folie, et les villageois, loin de le prendre au sérieux, commençaient à s'amuser de ses vidéos absurdes. Ils l'appelaient tous Alphonse le Parano, ce qui, pour lui, ne faisait qu'ajouter du mystère à son personnage. Un jour, il s'attaqua à la grande cause de la semaine, les trèfles à 4 feuilles. Je sais ce que vous cachez. Vous pensez que c'est de la chance? Mais non, c'est un complot végétal. Les plantes contrôlent nos vies, disait-il toujours à travers son écran, tout en gesticulant comme un acteur de théâtre. Les trèfles à 4 feuilles sont des espions. Ils ont été placés par des entités secrètes pour surveiller nos pensées. Bien sûr, personne ne croyait une seconde à ces accusations farfelues, mais Alphonse le Parano n'y voyait que le succès de son grand plan. Il continuait à tordre la réalité à sa manière, cherchant à se convaincre que tout le monde l'écoutait et le respectait. Le village, lui, se contentait de le regarder, mi-amusé, mi-effrayé par sa dérive. Au fond, Alphonse ne se rendait pas compte qu'il n'était pas un héros de reportage, mais plutôt un personnage pitoyable, un troll solitaire qui se cachait derrière ses vidéos pour ne pas affronter sa propre folie. Mais il y a des trolls qu'on ne peut pas arrêter. Et Alphonse le Parano, avec son éternel sourire nerveux, allait continuer à chercher des complots dans les coins les plus improbables de son monde.
C'est mal centré, putain, c'est pas rien ce qui m'a mal centré mon téléphone. On n'a pas de subvention, les gars. On n'a pas de mécène, nous, les gars, putain. On est indépendants, quoi. Si vous voulez voir cette chaîne exploser, les mecs, putain. Mettez des pouces et filez-moi de la thune. @nature vivante sur PayPal, putain, les gars. Faut que je m'achète un micro, les gars. Faut que j'achète un pied de caméra à mon pote, les gars, putain. Faut que j'achète un putain de cadran, les gars, une putain de double batterie externe, les gars, ok? C'est trop injuste.